21 et 18 ans, c'est l'âge respectif de Félix Auger-Aliassime et Carlos Alcaraz qui vont s'affronter dans un duel next-gen pour voir qui disputera la première demi-finale de sa jeune, voire très jeune carrière. Analyse et pronostic, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set & Talk. Ravi de vous retrouver après ma pause estivale et pour la dernière ligne droite qui, je l'espère, sera excitante. Excitante, cette affiche l'est. D'un côté du filet, nous aurons la pépite québécoise que tout le monde a hâte de voir triompher, le bien nommé Félix Auger-Aliassime, F2A pour les intimes, 21 ans et 15e à l'ATP, qui verra face à lui la pépite de cette année, à qui tout le monde prédit un avenir radieux. L'Andalou Carlos Alcaraz, alias Carlito pour le reste de la vidéo, 18 ans et 55e mondial. Commençons par le plus âgé, F2A, qu'on ne présente plus maintenant malgré son jeune âge et qui fait une saison meilleure que celle d'avant. Même si l'année a commencé timidement avec un 8e à Melbourne, suivi d'une tournée sur terre battue très moyenne avec une défaite au premier tour à Roland face au vétéran italien Andrea Seppi. Il a atteint son premier quart de finale en Grand Chelem à Wimbledon, défait par le futur finaliste Matteo Berrettini. Toujours pas de titre ATP et un complexe sur les finales qu'il va rapidement chasser, qu'il doit chasser. Il a en effet joué 8 finales pour 8 défaites, dont 2 cette année face à Evans et Cilic. Ce qui a changé pour lui cette année aussi, c'est sa collaboration avec le tonton le plus connu de l'histoire du tennis, Senior Tony Nadal, qui a intégré son équipe aux côtés de son entraîneur historique, le français Frédéric Fontan, et qui va lui apporter une autre éthique de travail, même si le Québécois est connu pour être un sérieux bosseur, des ajustements techniques sur sa position, au moment de la frappe aussi, sur le plan tactique pour étouffer ses adversaires et étoffer son plan de jeu, et surtout pour moi là où il peut lui apporter le plus, c'est au niveau mental, en lui inculquant des valeurs qui ont fait le succès avec son neveu, ne serait-ce que dans la gestion des émotions, qui reste un des points clés et très importants dans le tennis moderne. Malgré sa tournée américaine moyenne, il arrive à se hisser en quart à New York en s'imposant difficilement au premier tour face au coriace russe Donskoy, 4-7, et les 3-7 qu'il a gagnés étaient des tie-breaks. Un deuxième tour tranquille, et en 3-7 face au spécialiste de terre, l'espagnol Zapata Miralles. Les choses se sont un petit peu compliquées au troisième, où il a battu un autre espagnol, plus accrocheur et difficile à jouer, Bautista Agut. F2A s'est fait une petite frayeur, puisqu'il menait en patron 2-7-0, avant de se dérégler et d'ouvrir la brèche à Bautista, à qui il ne fallait pas plus pour revenir à 2-7 partout. Bon, heureusement pour lui, il a réussi à remporter le cinquième, 6-4. Et enfin, en 8e, dans un match assez spectaculaire, il s'est défait de l'américain Francis Tiafoe, qui avait tout le stade derrière lui, et c'était impressionnant. Il a mal commencé sa partie en concédant le break d'entrée, et même avec plusieurs balles de débreak, il n'a pas réussi à revenir. En deuxième, tout de suite, il a pris le dessus avec la qualité de son service, qui lui a facilité la tâche, 24 races sur l'ensemble du match. Et dans le troisième, il s'impose dans un tie-break qui aurait pu lui coûter cher, puisque l'Américain a eu sa balle de 7, que le Québécois a écarté avec un service bien senti. Il s'est envolé dans la quatrième et confirme les progrès constatés dernièrement avec effectivement un deuxième quart de finale de suite en Grand Chelem. L'autre tête d'affiche de la partie est le jeune Espagnol de 18 ans, plutôt spécialiste de la terre battue, qui atteint le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem. La relève espagnole de Nadal est assurée. Pas tant au niveau du jeu, puisqu'ils sont très opposés, mais au niveau du talent et de la précocité. Il s'impose comme l'un des futurs grands noms du tennis, et à son âge, il a encore le temps de confirmer, mais il a déjà montré qu'il a des aptitudes pour être plus qu'une énième pépite qui va s'égarer dans le vaste champ du tennis pro de haut niveau. Bref, il a gagné son premier titre chez les grands cet été, et sur terre à Umag. Pour atteindre son premier quart de finale en carrière en majeur, il a montré tout le talent qu'on lui prête, avec un coup droit qui fait beaucoup de dégâts et qui en fera certainement plus à l'avenir. Un coffre physique pas mal et une gestion des émotions digne d'un mec de 30 ans. Au premier tour, il a disposé en 3-7 sec du Britannique Cameron Norrie, qui n'est que l'ombre du joueur qu'il a été dans la première partie de la saison. Au deuxième tour, il a rencontré plus de difficultés face au Français Arthur Riddenknecht, qui a fait jeu égal durant les 2 premiers sets avant de s'écrouler par la suite. Certainement, les 5-7 face à Kekmanovic, ils sont pour quelque chose. L'exploit de son parcours jusque-là, il l'a réalisé au 3e tour,
en sortant un match épique face au numéro 3 mondial, Stefanos, pose pipi à rallonge Tsitsipas. Lui qui n'avait gagné aucun set jusque-là face à 3 top 10, n'a pas dérogé à la règle d'éliminer le grec au 3e tour de l'US. Ça commence d'ailleurs à devenir un complexe pour Tsitsipas. Il décroche la plus majestueuse victoire de son histoire naissante au tie-break de la dernière manche après plus de 4 heures de jeu. Il a commencé son match comme un taureau, en cognant avec son coup droit face à un adversaire qui était vraiment en perdition. Et même si le grec a toujours réussi à recoller au score en remportant la 2e et la 4e manche, l'espagnol est resté fidèle à son plan de jeu qui était de cogner le plus fort possible en essayant de garder ses mises en jeu intelligemment. Devant un public acquis à sa cause et en ébullition, il confirme la naissance d'un grand champion en dominant le tie-break et en concluant sur un ultime coup de canon décroisé. En 8e, on pensait déjà à des lendemains d'exploits pas simples à digérer, avec une fatigue mentale et physique qui aurait pu lui jouer des tours, un peu quand même, puisqu'il était mené 2-7-1 face à l'Allemand Peter Gojowczyk. Mais Carlito a montré qu'il se relève de tout, et face à un adversaire issu de qualification et blessé à la fin, il a réussi par s'imposer 6-0 dans le 5e. Il devient ainsi le plus jeune quart de finaliste en Grand Chelem depuis 31 ans et un certain Michael Chang à Roland-Garros. Au niveau des matchs et des clés tactiques, la première importante que je vois est le service. Le Québécois peut se reposer sur cette arme. La puissance combinée avec la recherche d'angle lui permet souvent d'avoir un coup plus facile à jouer derrière et prendre les devants dans l'échange. Ça lui arrive de perdre le fil de temps à autre en début de match, mais aussi en commettant pas mal de doubles fautes. Malgré ça, il n'a concédé son service qu'à 7 reprises depuis son premier match. Contrairement à Carlito, qui l'a concédé lui aussi 7 fois, mais uniquement dans son dernier match face à Gojowczyk. 18 fois depuis le début du tournoi. C'est beaucoup, et il devra se méfier sur ce match où Félix va tenter d'être agressif rapidement dès le retour. Les deux joueurs ont un profil de jeu similaire, tous les deux ont un coup droit magnifique qui leur fait gagner pas mal de points, ils ont un tennis agressif pour priver l'autre de temps et lui faire visiter le court. J'avoue être impressionné par celui de Carlito qui frappe très fort, très souvent, avec une prise de risque maîtrisée, certainement un héritage de sa formation sur terre battue. Félix, lui, peut plus souvent partir à la faute, mais bon, quand il est installé dans le court, il arrive à bien s'en servir pour claquer des points gagnants. Peut-être que si la balle revient plus souvent que d'habitude, il peut se frustrer et donner l'opportunité à son adversaire de passer devant. Puisque côté revers, on peut dire que l'Espagnol peut se reposer sur ce coup plus que Félix. Il lui rapporte pas mal de points en imposant l'espèce de diagonale de revers hyper profonde avant de partir le long de la ligne comme ce que fait Djoko assez souvent. Il a la capacité de changer de rythme avec plus de réussite, notamment les amortis qui sont vraiment toujours bien sentis. L'enjeu est énorme pour les deux joueurs qui ont l'occasion de disputer la première demi de leur carrière. À un moment ou à un autre, ça va trotter dans la tête. Le bras peut se crisper, la balle sortir moins bien de la raquette. Celui qui va réussir à garder sa tête froide et maîtriser son émotion se donnera la chance de réussir cet exploit. Sachant que le stade va être en ébullition, certainement acquis pour la cause de Carlos, on verra comment ils vont gérer ce point-là. Au niveau du prono, je vois un match très équilibré durant les 3 premiers sets, avant que Auger-Aliassime ne prenne le dessus et remporte cette partie en 4 ou 5 manches. C'est le moment du Québécois. Il a les armes pour prendre le dessus physique et dans le jeu sur Carlito qui sera un adversaire coriace, pas facile et qui pour moi ne peut gagner qu'en 4-7, pas en 5. Le physique, l'usure et l'énergie font souvent la différence dans les 5e sets de Grand Chelem et Félix montre et donne plus de garanties à ce niveau-là et à mon avis ne laissera pas la chance passer pour disputer la première demi-finale de sa carrière. N'hésite pas à me donner ton prono dans les commentaires, je sais que pas mal d'entre vous voient Alcaraz s'imposer. Dis-moi si c'est ton cas et sur quoi tu le vois faire la différence. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne louper aucune de nos vidéos. Moi je vous retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et à ciao, au revoir.